Bonjour, c'est le numéro 23 de l'hebdo de Zervache Marquage, un hebdo qui vous présente des jeux avec lesquels vous pourrez jouer avec vos amis en terrasse parce qu'il fait beau. C'est parti tout de suite. Allez, on démarre avec Aqualin ou Aqualine, c'est comme vous voulez. Chez Yellow, ils n'ont pas su me dire laquelle des deux était la bonne prononciation, donc les deux sont valables. En tout cas, c'est un jeu pour deux joueurs. Vous allez vous affronter avec un joueur qui va jouer avec les formes et l'autre avec les couleurs. Globalement, c'est quand même un jeu assez abstrait où vous allez à chaque tour déplacer une tuile et rajouter une tuile. C'est aussi simple que ça, mais c'est assez profond. Un jeu d'une grande profondeur sous-marine, avec chaque joueur va devoir faire une zone soit de couleurs, soit de forme, et bloquer l'autre et essayer de se débloquer au maximum. Un jeu hyper rejouable, ça se joue en 20 minutes, c'est Aqualin. Kamimai, c'est un autre jeu qui nous vient du Japon, comme son nom l'indique. Et dans Kamimai, vous avez ouvert un grimoire. C'est un grimoire magique et il a pu vous arriver des bêtises. Et du coup, vous allez devoir tous ensemble refermer ce grimoire. Ça se joue de 1 à 5 et c'est purement coopératif. Et alors, comment ça se passe? Vous avez une pile de cartes, un peu comme au Mikado, mais avec des cartes. Et vous allez devoir extraire de cette pile un certain nombre de cartes qui vont vous permettre de bloquer des sorts, qui vont vous permettre donc d'avancer dans la partie. Si la pile s'écroule, vous avez perdu un point d'énergie et il faut recommencer à mettre une pile en place. Et évidemment, si vous prenez des cartes qui ne sont pas les bonnes, ça va pas vous faire avancer. Donc un mélange de jeu de dextérité et d'observation. Vous allez discuter ensemble de qu'est-ce qu'il faut prendre et comment elle prend. Et puis chaque joueur à son tour va devoir essayer de récupérer les cartes. C'est Kamimai. Ship 7. Ship 7, c'est un jeu à partir de 6 ans. Vous avez un troupeau qui s'est bêtement réparti dans toute la campagne et il va falloir le regrouper. Donc un jeu assez familial. Il avait un petit intérêt très particulier, c'est que la boîte qui permet de contenir toutes les cartes, elle queen, ce qui fait que ça va plaire à la famille et peut-être à vos animaux. Faites attention, c'est Ship 7. Une patate à vélo, là on est dans un jeu pour les plus jeunes, ça se joue à partir de 3 ans. C'est basé sur un livre de Elise Gravel qui imagine plein de choses qui ne se peuvent pas, comme une patate à vélo. C'est un jeu coopératif où vous allez jouer avec vos enfants en essayant d'imaginer si des choses se peuvent ou se peuvent pas. Et comme c'est un jeu coopératif, que chacun réponde la même chose. Un exemple vaut 1000 mots, donc on va prendre deux types de cartes, les patates et les vélos. On mélange, on prend la première du tas. Là par exemple c'est est-ce que ça se peut un ballon? Allez, j'en prends une au hasard. Est-ce que ça se peut un ballon qui court vite? Et donc là tous les joueurs vont choisir entre ça se peut ou ça se peut pas. Si tout le monde met ça se peut pas, les joueurs marquent un point. Moi je pense qu'un ballon qui court vite ça se peut pas. À vous de me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. C'est une patate à vélo. Toujours à partir de 3 ans, le yoga des petits chats. Alors le yoga des petits chats, c'est pas vraiment un jeu puisqu'il n'y a pas de façon de gagner ou de perdre. C'est simplement 50 cartes pour initier vos enfants au yoga. Donc le principe c'est que vous avez une carte où il y a un petit chat qui fait une posture de yoga et donc vous allez pouvoir partager avec vos enfants un moment d'équilibre et de sérénité, les initier au yoga avec le yoga des petits chats. Pokémon 2, c'est un jeu qui se joue à 2 et le principe c'est qu'il faut être dernier à appuyer sur les bulles pour faire perdre votre adversaire. C'est un jeu tout simple, assez basique, mais il a eu son grand succès puisqu'il fait 100 millions de vues sur TikTok avec 15 millions de likes. Autant vous dire que c'est un jeu qui a été beaucoup vu. Il est facile à transporter, il est lavable, donc vous pouvez l'amener partout et il est lavable à l'eau. En 3 couleurs, jaune, violet et vert. Vous mettez dans les commentaires de votre commande la couleur que vous voulez et on vous enverra la bonne. C'est Pokémon. Et nous voici dans l'espace où personne ne peut vous entendre crier avec Cryo. Dans Cryo, vous êtes un équipage d'un vaisseau qui a eu un petit souci, qui a été obligé d'atterrir de force sur une planète de glace. Et vous allez devoir survivre au froid de la planète de glace. Une partie, vous êtes joué des factions adverses pour les mêmes ressources. Donc il y a une composante poste d'ouvrier. Vous allez devoir récupérer un maximum de ressources, éviter les sabotages que peuvent faire vos adversaires. Il y a également des mécaniques de majorité et également des cartes qui servent à de multiples usages. Donc du coup, vous allez devoir utiliser la carte dans le meilleur usage possible pour vous, avec pas mal de dilemmes dans ce jeu. C'est Cryo. Et puisque nous sommes dans l'espace, on y reste. Et puisqu'on est dans les problèmes, on y reste aussi avec Nemesis. Alors Nemesis, c'est vraiment un jeu d'horreur survie. Le principe étant que vous êtes un équipage de vaisseau spatial qui s'est réveillé à un moment où il devait peut-être pas se réveiller et qui va essayer de deviner qu'est-ce qui s'est passé et qui est dans le vaisseau qui s'est infiltré avec eux. Le problème, c'est que dans l'équipe, il y a un traître. Donc c'est un coopératif, mais pas complètement. Il y a un d'entre vous qui peut-être n'est pas un gentil garçon. Vraiment un jeu qui est extrêmement basé sur son ambiance. Le côté horreur du jeu est très présent. Et puis pas mal de matériel comme vous voyez devant moi. Alors il y a la boîte de base ici qui contient tout ce qu'il faut pour jouer, mais il y a aussi des extensions avec des nouveaux Nemesis, donc des nouveaux intrus dans le vaisseau, les fameux aliens, puis également des figurines pour améliorer votre jeu et vivre une meilleure expérience, et des terrains de la même façon pour que ce soit tout plus joli. Un jeu qui est assez bien classé puisqu'il est 8e au classement des thématiques sur BGG et même 23e au classement global, donc vraiment un top 25 sur les 20 000 jeux de BGG. C'est Nemesis. Dans Apache de Paris, vous jouez le rôle d'Apache à Paris.
Les Apaches, c'était ces groupes de petits gangsters début du XXe siècle qui cherchaient de prendre le contrôle de Paris et prendre l'argent dans la poche des bourgeois. Et bien c'est exactement ça que vous allez faire. Vous allez essayer d'avoir la majorité dans certains quartiers de Paris avec vos Apaches, et avec une mécanique à la fois d'enchère et de bluff. C'est-à-dire qu'à chaque tour, vous allez pouvoir vous déplacer pour aller vers un quartier et vous allez révéler un peu de l'enjeu de ce quartier puisque chaque joueur a une petite information sur l'enjeu du quartier. Et donc le principe c'est que si vous allez trop tôt dans le quartier, et ben vous allez montrer à tout le monde que vous voulez y aller et vous allez vous trouver en concurrence avec les autres joueurs. Mais en même temps, si vous y allez trop tard, ben vous n'allez pas pouvoir amener assez de pions pour remporter le quartier. C'est un jeu d'Alain Ollier qui a fait The Boss, qui ressemblait un peu dans sa mécanique à ce jeu, et Tony Ronchon. C'est les Apaches de Paris. Et on continue avec Shifuku. Alors le mot lâché, c'est un jeu ludo-éducatif, c'est-à-dire que vous allez à la fois vous amuser et travailler. C'est un mot qui fait un peu peur, mais là pas du tout, c'est un jeu qui est très bien thématisé. C'était la course-poursuite entre le grand méchant ogre et le petit poussé, donc un joueur joue l'ogre, un joueur joue le petit poussé. Ou on peut jouer tout seul et simplement jouer le petit poussé et il y a un automate qui joue l'ogre. Et le principe c'est qu'on va positionner des chiffres et des opérations sur le plateau, c'est donc pour travailler le calcul mental. Si vous réussissez à faire les bonnes opérations, ben vous avancez très vite et sinon vous n'allez pas trop vite et du coup l'ogre peut venir vous dévorer. C'est Shifuku Junior, la forêt enchantée. Friends est de retour, c'est de nouveau la mode, les 6 amis new-yorkais du Central Park, ils ont fait une réunion et on nous ressort ce jeu de quiz pour tester si vous vous souvenez bien de tous les détails de la série. C'est l'embobineur avec la vraie roulette de l'embobineur, vous savez dans cet épisode où Ross teste ses amis, vous allez pouvoir tester vos amis sur leur connaissance de Friends. C'est Friends, l'embobineur, le quiz. En fait, il y avait un jeu qui s'appelait Biblios, qui se jouait de 2 à 4 joueurs et qui a été retravaillé pour aboutir à Pour le Roi et moi, qui se joue sur le coup jusqu'à 5 joueurs, donc il a été suffisamment même retravaillé pour qu'on puisse jouer à 5 avec un thème peut-être plus abordable pour les familles et puis des règles un peu retravaillées également. Le principe du jeu c'est qu'à chaque tour vous allez prendre des cartes, les drafter en choisissant soit je garde des cartes pour moi, soit je les mets à disposition de tous, soit je les mets dans la défausse. Et après cette première phase de draft, il y a une phase d'enchère où on va se servir des cartes argent pour aller acheter de nouvelles cartes. Et du coup on va jouer les cartes au fur et à mesure sur les différents titres de noblesse qui sont disponibles, mais sauf qu'il y a un petit twist là aussi, c'est que il y a des cartes qui permettent de augmenter la valeur ou diminuer la valeur des différents titres de noblesse. Ce qui fait que si vous dévoilez trop vite sur un titre, vos adversaires vont avoir tendance à vous donner moins de points pour ce titre. Et si par contre au contraire vous vous révélez plus tard, vous allez pouvoir avoir des titres qui valent plus de points, vous allez pouvoir augmenter votre valeur. C'est Pour le Roi et moi, c'est familial, c'est jusqu'à 5 joueurs maintenant et c'est une rethématisation de Biblios. Nouveauté dans la collection Black Stories. Alors Black Stories c'est ces collections avec, dans la boîte il y a 50 cartes avec 50 énigmes. Pour chaque partie il y a un joueur qui va lire l'énigme complète et sa solution et tous les autres joueurs vont lui poser des questions pour essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et donc les questions, le joueur pourra répondre que par oui ou par non. C'est en général des histoires assez noires, Black Stories, comme son nom l'indique. Mais ici, particularité de cette boîte, ce sont des histoires qui impliquent un manque de chance. C'est Black Stories, pas de bol. Un nouvel épisode aussi dans la série Ma Première Aventure. Ma Première Aventure, ce sont des livres-jeux dont vous êtes le héros, qui sont très adaptés aux plus jeunes enfants, alors soit à partir de 4 ans avec quelqu'un qui leur lit l'histoire, soit à partir de 7 ans si ils savent lire. Et moi j'ai essayé tous les différents tomes avec différents enfants, c'est un tabac à chaque fois. Les enfants vraiment adorent jouer ce jeu, et en général quand on a fini l'histoire une première fois, ils ont qu'une seule envie, c'est recommencer. Ici le nouveau tome c'est la Reine de Champfleury, donc vous allez jouer une abeille, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Voilà, le principe du jeu est simple, vous allez choisir une abeille au départ, et puis commencer l'aventure, et à chaque épisode de l'aventure, vous allez choisir une des 3 pistes. Donc évidemment, vous allez lire toute l'histoire, ce que je ne fais pas, et avancer cette piste. Et puis selon ce qui se passe, vous allez continuer à avancer l'histoire, et puis là, ça continue. Quand on tourne une page, ça retourne le tour, puis deuxième piste, etc. Et ici, vous allez devoir collecter un maximum de nectar au fur et à mesure de vos aventures. Et puis à la fin de la partie, on vous dit si vous avez fait une bonne ou une mauvaise partie. Voilà, nouvel épisode de Ma Première Aventure, c'est la Reine de Champfleury. Autre série à succès, Exit. Exit, c'est des milliers et des milliers, des centaines de milliers de boîtes vendues, avec à chaque fois dans la boîte tout pour faire un escape game, une aventure dont vous allez devoir vous échapper en 1 heure. Ici, vous allez partir dans un vol vers l'inconnu, dans une boîte plutôt pour les débutants, et ici, l'affaire du Mississippi, donc sur un bateau avec une roue à aubes, plutôt de niveau confirmé. 2 nouvelles boîtes d'Exit. Là aussi, un nouvel épisode dans une série, c'est Intime Conviction. Dans Intime Conviction, vous jouez le rôle de juré d'un procès d'assises, et il se joue de plusieurs façons différentes. Il peut se jouer soit pour des gens qui habitent ensemble un peu tous les soirs pendant 1 semaine
pour découvrir au fur et à mesure l'aventure et l'histoire. À la fin de la semaine, prendre une décision sur un verdict. Soit vous jouez à très nombreux, dans ces cas-là vous jouez sur toute la soirée. Alors évidemment il y a énormément de discussions à chaque rebondissement de l'affaire sur est-ce que cette personne elle a l'air sincère ou fourbe, ou finalement ce document il est peut-être pas si juste qu'il n'y paraît. Et on se termine par la conclusion de l'histoire avec l'ouverture d'une enveloppe à la fin qui vous donne les tenants et les aboutissants du procès. C'est Intime Conviction, ici la boîte numéro 4, l'affaire de la croque-mort. Et on continue avec The Horror Attack. Alors The Horror Attack c'est un jeu qui existait déjà, un jeu de gestion de main avec une composante de rôle caché, c'est-à-dire que vous êtes soit chez les gentils, soit chez les méchants. Dans la première boîte, vous étiez soit des héros londoniens, soit des monstres un peu fantastiques comme les vampires, les loups-garous, etc. Et ici, il y a une boîte numéro 2 avec soit des créatures du mythe de Cthulhu, soit des investigateurs qui vont lutter contre elles. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mélanger les deux boîtes pour avoir des parties encore plus complexes. Et évidemment, on vous fait un PK Game Pack avec les deux boîtes à un prix promotionnel. C'est The Horror Attack encore. Je ne vous présente pas le Uno. Ici, 2 nouvelles éditions du Uno encore. Une version pour les juniors où il y a des petits animaux hyper mignons qui est vraiment adapté aux plus jeunes avec des règles très simplifiées encore par rapport au jeu original. Et puis la version, la montée en puissance de Gros avec tous les mignons, avec une esthétique hyper travaillée, moi que j'aime beaucoup. C'est le Uno Mignon et le Uno Junior. C'est les vacances et vous étiez peut-être fan de SOS Sous City mais la boîte était trop grosse. Et bien maintenant il y a le SOS Sous City de vacances. Je rappelle le principe du jeu, c'est un jeu où on va lancer des petits singes qui s'accrochent à des espèces de bâtonnets. Et on va devoir au fur et à mesure de la partie enlever des bâtonnets en faisant tomber le minimum de petits singes. Ici donc une version plus compacte pour être plus facilement transportée, c'est SOS Sous City de vacances pour cet été. Bien là je vais m'adresser à ceux qui ont épuisé Trails of Tucana, ce jeu de Roll and Write, qui donc ont plus de feuilles. Et bien voilà, on a désormais un nouveau bloc de feuilles avec toujours recto verso, la petite île et la grande île. 2 versions différentes de jeu pour jouer, donc vous allez pouvoir rejouer à Trails of Tucana. Dans Pharaon, vous étiez un jeune fils de Pharaon qui allait préparer l'avenir, et aujourd'hui sort Pharaon Conflit, qui va vous rajouter donc des nouvelles composantes dans le jeu Pharaon, notamment des tuiles conflits qui vont venir se rajouter sur la roue, qui vont vous demander donc de régler le conflit avant de pouvoir bénéficier de l'action, mais qui vont vous apporter également des bonus supplémentaires. La boîte vous ajoute également 2 nouvelles tuiles nobles, 2 nouvelles tuiles artisans et 2 nouvelles tuiles pharaon. Donc pas mal de nouveaux composants qui viennent s'ajouter au jeu Pharaon. Et comme d'habitude, le PK Game Pack à prix promotionnel. Pharaon et Pharaon Conflit. Voilà, le numéro 23 de l'Hebdo de The Revenge Package, c'est terminé. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le suivant.